et les circonstances sont contraires, et les vents sont contraires. Et il semblerait, selon les circonstances, il semblerait, selon ce que nous voyons autour de nous, il semblerait que Dieu nous a oubliés. Il semblerait. Alors vient le découragement. S'installe le découragement. Mais laisse-moi te dire, c'est une erreur que de croire que Dieu t'a oublié. Alléluia. Amen. Dieu ne t'a pas oublié, mon frère, ma soeur. Si Dieu t'a parlé, il t'a donné une promesse, il ne t'a pas oublié. Amen. Ce serait ne pas le connaître que de croire qu'il nous a oubliés. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, dans Genèse 49 au verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Et quand elle l'oublierait, ton Dieu te dit, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Ésaïe 49, verset 15. Dans le psaume 27, 10, il est dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu te dit que si les hommes t'oublient, si même ta famille t'oublie, lui ton Dieu, il ne peut pas t'oublier. Amen. Il n'est pas injuste. Et la pire erreur que nous pouvons commettre, c'est de nous laisser vraiment empoisonner par l'amertume. La plus grande erreur que nous pouvons commettre, c'est de lever le doigt vers Dieu pour lui dire, mais Seigneur, tu m'as oublié, tu ne m'aimes pas, tu n'as pas compassion de moi. La plus grande erreur et la plus grande disqualification, c'est d'en vouloir à un Dieu qui t'aime et qui te dit qu'il ne t'oublie pas. Il est un Dieu de temps et de saison. Alléluia. Et s'il t'a positionné dans l'attente, c'est que certainement il est en train d'œuvrer dans ta vie. N'écoute pas les personnes, les mauvais conseillers que l'ennemi va envoyer pour te faire croire que Dieu t'a oublié. N'écoute pas les mauvais conseillers qui viendront avec un air moqueur pour dire depuis tu pries Dieu, mais on voit quoi dans ta vie? Rien ne change dans ta vie. Alléluia. Amen. On a vu et on a entendu pendant la formation que la vraie bénédiction, ce n'est pas de recevoir des maisons, ce n'est pas de recevoir des voitures ou de l'argent, ou même d'être marié, ou même d'avoir des enfants. La vraie bénédiction, c'est ce que Dieu dit, les bonnes choses que Dieu déclare sur ta vie. Amen. Alors mon frère, ma soeur, si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, mais que Dieu te regarde et dit des bonnes choses sur ta vie, tu es béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ne tombe pas dans le piège, parce que l'ennemi va utiliser toutes sortes de circonstances, même des personnes qui sont près de toi, pour venir semer des choses qui vont venir comme un poison, pour pouvoir t'étouffer et te faire croire que Dieu t'a oublié. Dieu n'oublie personne. Amen. Surtout ses fidèles qui persévèrent dans sa présence, qui persévèrent dans sa crainte, Amen. Qui persévèrent dans la sanctification, Amen. Qui persévèrent dans l'obéissance. Dieu ne t'oublie pas. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il ne t'oublie pas? La Bible nous dit dans Hébreux 1, 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel.
Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Vous savez, là où on parle de trône de Dieu, le trône de Dieu représente l'autorité souveraine de Dieu. Cela veut dire quoi? On le voyait ce matin pendant le cours de baptême, où on parlait du QG de Dieu, du quartier général de Dieu, là où Dieu siège dans les cieux, là où il prend les décisions de sa pleine autorité, là où il contrôle l'univers. Son trône est inébranlable. Alléluia. Son trône est inébranlable. Rien ne peut faire ton Dieu, alors qu'il a déclaré une parole, rien ne pourra l'empêcher de manifester ce qu'il a déclaré. Et dans Marc 23, 19, il nous est dit que notre Dieu n'est point un homme pour mentir. Il n'est point fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Et ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas au temps fixé, au temps marqué, Amen. Au jour J, Amen. À l'année A, au mois M, ton Dieu fera. Amen. Alléluia. Amen. Alors attends dans le calme. Demeure dans sa présence. Alléluia. Demeure à l'abri de ses ailes, dans son repos. Alléluia. Parce qu'au temps marqué, ce qu'il a dit s'accomplira certainement. Amen. Le psaume 146 au verset 5 nous dit: heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob et qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il garde la fidélité à toujours. Alléluia. Amen. Nous avons vu il y a peut-être 15 jours de cela où on a parlé où le serviteur nous disait que Dieu nous demande d'être fidèles. Parce que lui-même il est un Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Il est fidèle. Amen. Amen. Alors il te dit ce matin, quelle est cette promesse? Quelle est cette attente que tu as de la part de ton Dieu? Il te dit, mais ça fait combien de temps que tu attends la manifestation de la promesse? Sache une chose, alors que tu attends de voir ce que l'Éternel fera, il le fera. Amen. Amen. Ésaïe 30, 18 nous dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Amen. Amen. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est digne de confiance. Mais en tant que fils de Dieu, si tu descends de Dieu, si tu es fils de Dieu, tu dois comprendre comment ton Dieu fonctionne. Alléluia. Il te place dans la discipline de l'attente, où il ne faut surtout pas brûler les étapes. Alléluia. Il ne faut surtout pas aller avant le temps. Amen. Parce que c'est un processus. Il faut que, si tu veux, que ce que Dieu va te donner de sa main, ce qu'il va te donner de sa propre main, si tu veux que ce soit quelque chose qui demeure à perpétuité pour l'éternité, alléluia, amen, tu as besoin de passer dans la discipline de l'attente.